Coucou à tous, bienvenue sur ce nouveau live atelier pour le groupe Tuto Scrap. Donc du coup j'attends que ça arrive doucement. Je vais brancher en parallèle sur l'ordinateur pour que tout le monde arrive tranquillement. Alors je vais lancer aussi, comme ça je vais pouvoir voir vos commentaires en live. J'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve pour le 6e atelier. C'est passé vite en tout cas. Coucou à toutes. Je vais mettre en grand écran et comme ça au moins, je vais surtout couper le son pour pas avoir un écho. Voilà. C'est bon. Coucou Aude. Voilà, j'attends que tout le monde arrive petit à petit et puis on va pouvoir lancer le petit atelier. Coucou Sonia. Coucou Fabienne. Alors aujourd'hui on va faire donc un atelier mix média encore. Mais cette fois je vais reprendre la première technique que j'avais faite en le premier atelier sous une différente forme aussi, disposition et couleur, comme ça vous verrez la différence. Donc pour cet atelier vous aurez besoin d'une toile. Si vous n'avez pas de toile, vous pouvez prendre un morceau de carton que vous recouvrez de gesso blanc. Coucou à toutes. Donc là, par exemple, j'ai pris une toile qui traînait et en fait, elle était déjà coupée quand j'ai reçu. Donc je me suis dit, ok, merci. Donc c'est pas grave. Pour le mix média, il n'y a pas de problème. J'ai juste mis un bout de scotch pour pas que non plus l'encre va trop dévier. Et puis voilà, après, comme ce sera recouvert, et ben on verra plus rien. Donc c'est pas grave, on récupère quand même les produits, même si c'est abîmé, il n'y a pas de problème. Donc on aura besoin d'une toile. Là, il y aura pas mal de produits entre guillemets. Un pochoir pour le fond. Des embellissements en résine, vous pouvez mettre des embellissements en bois, en carton, en mousse. Ça, ce sera le titre pour la fin. Moi, je vais le coller à la fin parce que j'ai pas envie qu'il ait de la couleur, mais vous pouvez mettre directement dessus si vous voulez qu'il ait de la couleur. Donc des encres pour donner de la couleur au projet, bien évidemment. Des fleurs, papier, tissu. Voilà, vous avez tous les modèles que vous voulez, il n'y a pas de problème en mix média, on peut tout utiliser. Et après, des espèces de diamants, des microbilles, des paillettes. Là, par contre, les paillettes, on y va. Coucou à toutes celles qui nous ont rejoints. Hop, donc les paillettes. Moi, j'en ai pas mal, hein. Pour celles qui continuent de me regarder au fil des ateliers, vous savez que les paillettes, c'est ma vie dans les ateliers. J'adore. Donc voilà, j'ai toujours plusieurs sortes de paillettes. Là, pareil, des espèces de micro-cailloux aussi, donc micro-billes. Comme j'expliquais dans les autres ateliers, vous pouvez faire vos micro-billes vous-même avec de la pâte durcissante et vous faites une petite bille. Et voilà, vous laissez sécher à l'air libre. Et un pot de modeling paste, donc pour le pochoir, pâte à texture. Et bien évidemment, un spray. Un spray d'eau pour les encres en poudre. Parce que là, cette fois-ci, c'est pas du spray, c'est des poudres. Et voilà, je crois que pour les produits, c'est bon. Maintenant, on va passer à la création de la toile. Coucou à toutes! Donc je vais la mettre à côté en attendant, comme ça je vais pouvoir créer tranquillement. Et à la fin je vais carrément l'enlever parce que si je pchite encore de la couleur dessus, ça va pas être possible. Donc là c'est parti, on va mettre le pochoir un peu partout. Hop, je décale pour bien que ce soit centré. Voilà. Donc vous me dites du coup combien vous êtes à faire l'atelier en même temps. Comme ça, je saurai qui fait et qui regarde.
Donc là, c'est pareil, on répartit le pochoir là où on souhaite. Il n'y a pas de... Moi, cette fois-ci, je pense que lui, je vais le mettre un peu partout. Comme ce sera une toile qui est assez grande. Et puis là, de toute façon, il y aura du mix média partout. Donc, il n'y a pas de problème pour le modeling paste. Vous pouvez y aller et en mettre un peu partout. Hop, je vais juste fermer la fenêtre pour la circulation. Parce que malgré qu'on soit en confinement, eh ben, il y a quand même de la circulation. Ok, pas de problème les filles. Donc là, alors, je continue. Donc en fait, on reprend à chaque fois plus ou moins les mêmes étapes, voilà, au fur et à mesure des ateliers, avec un rendu différent. Hop. Donc celui-ci, c'est un pochoir Prima, avec les roses. Il est assez fin, donc j'aime bien aussi. Il est pas mal en finesse, donc ça ressort bien. Hop. Pas de problème. Donc là, on va utiliser quand même pas mal de pâte à texture puisqu'on va essayer de remplir un peu partout. Surtout en haut et en bas puisque c'est là où on verra le mieux la pâte à texture et les motifs. Donc là. Hop. Et après, n'oubliez pas de mettre votre pochoir dans l'eau directement parce que la pâte à texture sèche rapidement et après pour nettoyer et gratter, c'est quand même un peu embêtant. Hop. Donc là, après, je continue ici. Voilà. Je ferai après un zoom en haut parce que je sais pas si on voit bien à cette hauteur là. Normalement oui, mais bon, de toute façon je vous remontrerai au fur et à mesure. Pas de problème. Donc si vous n'avez pas de spatule, vous pouvez prendre une vieille carte de fidélité, voilà, carte de crédit pour étaler la pâte. Toujours les petites astuces de système D qu'on prend quand on commence. J'ai commencé comme ça avec une petite carte pour étaler. Alors non, il existe plusieurs marques de pâte à texture. Par exemple, moi sur ma boutique, j'ai celle de Trésor. Donc je les utilise souvent, mais là j'en ai plus personnellement dans mon atelier, donc j'ai pris cette pâte, mais il y en a plein. On peut même faire une pâte à texture maison. J'avais mis la recette sur les anciens ateliers. Enfin voilà, il y en a vraiment, on en retrouve partout. Ah, tu m'entends mal? Peut-être que c'est le Wi-Fi, je sais pas, dites-moi si vous ça va, vous m'entendez bien. Normalement ça devrait aller parce que j'ai enlevé le retour ordinateur son parce que je voulais pas avoir d'écho. Vous me dites. Donc là on continue, on en met un peu partout. Coucou Isa. Hop, bientôt fini. Voilà, et je vais en remettre ici. Donc on voit quand même que le pochoir commence déjà à prendre la pâte. C'est pas grave. Au moins il y en aura un peu partout. Hop. Voilà. Donc une fois que vous avez mis le pochoir, on va sécher. Mais moi ce que je vais faire avant, c'est que je vais mettre dans l'eau mon pochoir parce que sinon la pâte, il y en aura partout. Donc là déjà j'enlève un peu le surplus pour récupérer. Rien ne se jette. Hop, et je mets sur le côté. Alors,
je vais mettre dans mon lavabo le petit pochoir. Alors, une fois que vous avez mis la pâte à texture, on va le sécher au heat gun ou au sèche-cheveux. Comme ça, au moins... Ah mince, pourtant, c'est peut-être parce que je suis un peu plus bas. Je vais essayer de descendre le trépied, on va voir, peut-être que le son ira mieux. Si je le descends, il sera plus bas sur... Voilà. Là, normalement, ce sera mieux et puis on verra mieux aussi. Voilà. Allez, je lance le heat gun. Donc là, je vais sécher, je vais attendre un petit peu. C'est rapide à sécher. Là, c'est sûr qu'on m'entendra pas très bien. Mais bon. Je vais enlever. Voilà. Vous voyez, ça sèche quand même plutôt rapidement. Merci, oui, c'est un pochoir Prima. Prima, je sais pas le nom, mais je crois que c'est rose ou quelque chose comme ça, puisqu'il y a des roses. Presque bon. Voilà. Donc là, eh ben, c'est sec. Maintenant, on va pouvoir passer à la disposition des éléments. Donc on prend son pinceau et le gel médium que j'ai pas montré au début. C'est pas grave, heureusement que l'atelier n'est pas loin. Ça, c'est la colle à séchage lent, idéal pour le mix média fleuri comme ça, parce que on laisse sécher après toute la nuit, il n'y a pas de problème. Donc voilà, le gel médium pour coller tous les éléments. Et si on veut les déplacer, il y a encore le temps, puisqu'elles ne sèchent pas directement. Mais après, pour celles qui ont que de la colle à séchage rapide, et ben là, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser aussi, sauf que seulement vous ne pourrez plus déplacer vos objets si vous avez vous avez envie de changer de place ou autre. Ça y est, j'ai réussi à ouvrir mon pot. J'ai eu du mal puisque j'ai dû mettre de la colle en haut sur le pot. C'est pas grave. Donc, hop, là, je vais en mettre un peu partout. Bon, déjà au milieu, ça c'est sûr. Je pense que je vais faire une autre disposition. Cette fois-ci, avec une seule colonne. Donc là, on en met partout. On y va. Il n'y a pas de problème. Donc là, c'est des embellissements en résine que vous pouvez retrouver en boutique. Là, il y a du stock, il n'y a pas de problème. Il y a de quoi faire. Là, donc eux, ils ont déjà une espèce de pastille mousse 3D qui colle.
Donc pour les créations, si vous voulez les coller directement, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais l'enlever et je vais la coller sur la toile. Donc vaut mieux quand même enlever cette pastille pour que la toile, la colle prenne bien sur la colonne. Ce sera plus pratique. Hop. Oui, les livraisons partent toujours et là la poste a même presque repris son délai de livraison. Valérie a eu la surprise d'avoir son colis en 3 jours. C'est du gel médium. Alors, je vais mettre déjà en premier mes 2 embellissements qui vont aller sur le tableau, enfin les principaux. Comme ça, après, je vais pouvoir disposer pardon, les autres. Tu peux trouver sur Scrap New Age. Là, c'est ma boutique, mais après, le gel médium, il y en a partout. Hein. Il y a plusieurs marques, mais moi, j'utilise celui-là parce que je trouve qu'il colle très très bien. Et surtout, il ne laisse pas de traces sur la création quand il sèche. Hop, donc là, on en met. Je fais exprès de dépasser un peu sur les ailes, comme ça, je vais pouvoir mettre des paillettes entre et ça va tenir. Donc là, je vais changer un peu du premier. Là, sur le premier, j'avais mis 2 colonnes, donc une plus en bas et une plus à droite. Mais du coup, je vais faire une autre disposition. Oh là là, j'arrive plus avec ce mot. Disposition. Puisque sinon, je vais avoir le même tableau. Et ma mère, elle voulait avoir un, mais pas pareil. Donc, elle aura celui-là. Et encore, elle m'a dit, je prendrai le plus joli des 2. Donc, il y a intérêt à ce que je réussisse bien. Coucou Béa. Alors là, c'est parti. On va coller toutes les fleurs. Donc là, vous faites pareil. Si vous n'avez pas de colonne, en attendant, vous pouvez découper un morceau de carton. Voilà, comme ça, vous faites une espèce de pseudo-colonne pour délimiter un peu votre collage. Hop. Donc là, en fait, finalement, je fais la disposition un peu au feeling puisque je change de la première. Mais c'est pas très grave. De toute façon, c'est la même chose, la même finalité à la fin. Là. Hop. Donc là, on voit que ça bouge. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que c'était à séchage lent. Ah oui, là, Amandine, avec toutes les fleurs. Là, tu peux y aller. T'en donnes à cœur joie pour coller toutes les fleurs. Donc là. Donc vous pouvez soit les resserrer, soit les écarter. Enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Ah, bah celui-là, il a quand même une tige. Donc ce que je vais faire, je préfère quand même que les fleurs soient vraiment à plat. Donc je vais couper la tige. Hop. Alors. En espérant que la fleur se casse pas non plus. Voilà. C'est bon. Elle a voltigé sur l'ordinateur. Pas grave. Donc là. Après, on continue le collage. On met vraiment là où on veut, un peu partout. Coucou Sylvie, pas de problème, bon appétit. Tu montreras tout à l'heure le résultat. Donc là, c'est toujours une étape. Je sais pas comment les mettre, mais bon, on fait un peu au feeling. Donc après, je mets des fleurs en résine aussi pour faire un mixte. Coucou Mireille. Là. Et comme ça, il y en a
un peu partout, des mélanges. Voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Le mot, alors déjà, je vais regarder pour laisser la place au mot. Important, sinon après, puisque moi je vais pas je vais le mettre à la fin, le enchanted, donc il sera un peu plus blanc. Donc là, c'est bon. Il y a de la place ici, je vais plus toucher en bas à gauche. Alors après, je continue. Pas de problème. Merci Mireille. Hop, là cette fois j'avais décidé d'avoir des paillettes, de la féerie, de la magie. On change un peu les couleurs. Parce que j'avais pas fait de couleurs comme ça. Je crois pas, non, j'avais pas fait encore de rose, de violet. Donc là ça change un peu. Comme celui-là il n'a pas de pied, on va quand même lui mettre une petite fleur. Sinon ça va pas faire très enchanted. Voilà. Donc là, je vais couper aussi. Hop. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour répondre. Je vais déjà coller les papillons pour voir comment, s'il y a de la place, si ça ressort bien. Normalement oui. Donc là c'est des découpes en carton bois. Donc aussi très pratique, se ancre bien. Elle gondole pas, enfin voilà, ça supporte bien l'eau, l'encre, c'est parfait. Donc là, je vais le mettre ici. Voilà. Et l'autre papillon, parce qu'on va quand même cacher la rayure qui reste. Le petit trou, bon j'ai quand même camouflé en dessous, donc normalement le trou ne se verra plus. Hop. Normalement ici, ça devrait aller. J'ai pas fait non plus très droit, mais c'est pas grave. Peut-être même encore le pousser, voilà. Et là, j'aurai la place pour ajouter encore une petite fleur ici qui se cache. Voilà, on va la mettre là. Donc là, pour ce mix média, voilà, les éléments principaux, c'est vraiment les fleurs, les embellissements. Enfin, vous avez vraiment de quoi faire et coller là où vous voulez. Merci Béatrice. Si vous apprenez bien, c'est vraiment le principal et j'en suis très très heureuse. Alors, je vais enlever le mot pour pas qu'il s'échappe. Donc, je sais pas si je rajoute une fleur en haut, mais ça va cacher le pied. On a toujours des dilemmes. On ne sait pas comment les mettre. Bon, allez, je vais mettre les deux fleurs ensemble. C'est pas grave, ça fera peut-être un peu trop, mais bon. J'ai l'impression que c'est un peu en biais, mais si je l'aplatis, voilà, là, c'est quand même un peu plus droit. Oui, il est caché, mais je peux encore, voilà, je vais pousser, comme ça, on le verra mieux. Voilà, là, il est moins caché. il a repris sa place. Et une dernière petite fleur à côté pour un peu quand même mettre les mêmes dispositions pour pas qu'il y ait trop de fleurs d'un côté et pas assez de l'autre. Voilà, là. Donc normalement c'est bon. Peut-être remonter un peu la colonne. Voilà, comme ça elle touche la fée. C'est bon. Ça c'est pour la colonne. Le mot
il passe toujours, c'est ok. Vous pouvez le coller directement si vous voulez le mettre. Comme ça, il sera un peu... Enfin, il sera ancré. Comme l'effet entre ici. Là, je les ai collés donc directement et ça a pris l'encre, les papillons, l'effet. Donc, si vous voulez que les mots aient de la couleur, vous pouvez le mettre directement le coller. Ah, et c'est vrai, parfois on a vraiment envie d'en rajouter encore des fleurs, mais bon, là, il faut que je me calme. On va faire un petit truc léger. Pas trop fleuri. Donc, je rajoute un dernier embellissement résine. Donc pour tout ce qui est embellissement fleurs, résine et carton bois, ce sera bon. Là, j'aurai fait le stock sur la toile. Pareil, on remet un petit coup de colle. Là, il ne faut pas hésiter à en mettre. Hein. Voilà, il n'y a pas de quantité idéale, mais c'est mieux quand il y en a quand même pas mal. Ça colle mieux. Après, on va coller tout ce qui est microbilles, cailloux. Enfin voilà, là il y a vraiment de quoi faire. Des petits cailloux, des petits diamants. Enfin voilà, là c'est pareil, c'est encore d'autres petits diamants. Ça par exemple, je les avais trouvés à Casa dans les décorations de pots pour bougies. Donc vous trouverez vraiment tous ces petits trucs là dans les magasins de déco. Il y en a un peu partout. Donc là on va remettre du coup de la colle. Là on veut coller les autres embellissements. Donc là c'est pareil. Va falloir mettre quand même une petite couche de colle. On en met pas mal. Ah, ça bug. Moi ça va, c'est toujours connecté, donc normalement c'est bon. Hop. Je vais en mettre ici pour qu'il y en ait un peu sur la fée, à côté d'elle. Là. Là aujourd'hui la fée est toute seule. Dans l'autre toile j'en avais mis 2. Mais là je me suis dit je vais prendre une autre disposition. En fait c'est la disposition que j'avais faite pour celles qui s'étaient inscrites à l'événement. J'avais montré les 2 choix de disposition et du coup j'ai repris celui-là en deuxième. Donc comme ça il y a les photos avant et après avec les angles. Donc là c'est pareil, on met de la colle sur les fleurs pour bien que ça tienne. Après ça va tenir tout de même avec l'encre, le pchit. Mais bon, vaut mieux quand même rajouter, on sait jamais. Parce que si une fois que c'est sec et tout tombe, ce serait pas drôle. Là au moins on en met et c'est sûr que il y en aura un peu partout. Là, la petite colonne, voilà. Donc là normalement c'est bon, j'ai mis la dose. Donc c'est jamais perdu et après comme je vous ai dit ça ne se verra pas la colle. Donc comme on voit ici, voilà j'en ai mis partout et bah ça ne se voit pas. On voit juste le pochoir qui ressort et ça c'est top. Donc c'est vraiment une très bonne colle pour le mix média transparente. Vraiment j'adore. Hop, donc normalement c'est bon. Toujours on a l'impression qu'on n'en met pas assez, mais bon. Là, on va mettre un peu partout. Donc je vais prendre 2 diamants. Je vais les placer un ici et un ici. Non, peut-être un peu trop gros s'il y a le enchanted. Je vais mettre à côté de l'ange. Hop. Non, ça se voit pas, Isa. Elle est pas liquide, mais elle est pas non plus solide. C'est entre les deux. Elle est entre les deux. Donc au moins, elle se travaille bien, très bien. Voilà, hop.
Là, je vais mettre des petites microbilles. J'avais monté de l'autre côté ma main. Donc on en met pareil, un peu partout. Là, on veut qu'il y ait de la texture. Et après, ça va bien coller. Donc, microbilles, c'est fait. Après, vous pouvez prendre aussi des perles. La meilleure colle, c'est le gel médium. Ça s'appelle comme ça. Tu en retrouveras vraiment dans toutes les marques, il y en a. Et là, c'est des perles. Donc, je vais prendre une plus grosse et une plus petite. Donc, c'est pareil, les perles là. Une ici. Une plus petite là. Vraiment, on met là où on veut. C'est au feeling. Youp. Voilà. Je pense que ça marche, Véronique, mais peut-être qu'elle sera un peu... comment dire, on risque de la voir en transparence. Donc, à essayer. J'ai jamais fait que de la colle Cléopâtre, mais à essayer. Faut voir ce que ça donne. Peut-être pas l'étaler ici, vraiment là où il y a juste les embellissements, et comme ça tu verras si ça met de la transparence ou pas. Et comme ça tu me diras. Moi j'ai pas essayé de la colle Cléopâtre, j'ai toujours pris gel médium dès le début. Comme ça au moins c'était direct. Mais après le scrap c'est aussi des expériences, on teste un peu tous les produits qu'on a sous la main. Donc là c'est pareil, je vais mettre les petits diamants. Hop. Là je vais les saupoudrer entre guillemets. Parce que de toute façon avec la colle ça va tenir tout seul. Donc comme j'en ai déjà sur la main, ils ne veulent pas lâcher ma main. Voilà. Et là on en met là où on veut. C'est pareil. Après je vais vous montrer le zoom pour qu'on voit mieux les embellissements collés. Hop. Voilà. Là et ici. Donc je vais déjà zoomer là. Comme ça vous verrez mieux. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de colle. Mais après ce sera transparent, on la verra plus. Donc là et là. Et ben voilà. Merci Nathalie. Après, je vais mettre des espèces de mini cailloux comme ça. Donc c'est pareil, les mini cailloux, on peut en trouver dans les décorations pour les bougies. Enfin, c'est des choses qu'on trouve partout généralement. Attends, là, j'ai de la peinture qui est restée sur ma colle. Voilà, j'ai enlevé. Donc là, c'est pareil, je saupoudre. J'en mets un peu partout. Hop. On fait une espèce de petite mixture, petite potion mixture. Je vais quand même en mettre un peu sur la fée puisqu'elle n'a pas eu de colle. Donc là, on en met un peu partout. Voilà. Sur les ailes des papillons, on n'oublie pas. Comme ça, les papillons aussi, ils auront leur petite décoration. Après, on peut prendre des microbilles. Donc ça, j'en ai en boutique. Les petits pots comme ça. Je sais pas si on voit bien. Normalement, oui. Voilà. Et là, c'est pareil. Ça va donner de la texture. Donc, on saupoudre. On en met un peu partout. Donc moi, j'ai concentré vraiment au milieu. Mais par exemple, sur l'autre toile, il y en avait un peu partout. Mais cette fois-ci, comme c'est concentré, j'ai mis que au milieu. Donc là.
Voilà. Et après, une fois qu'on a mis les microbilles, on va passer aux paillettes. Donc là, c'est pareil. J'en ai plusieurs sortes. Donc déjà, je vais faire les grosses paillettes. Donc, pour le rose, comme le côté rose sera ici, je vais mettre les paillettes ici. Voilà. Un peu sur les fleurs, pour qu'il y en ait quand même. Après, je vais en mettre les bleus. Donc moi, je les mets vraiment dans le sens où je mettrai l'encre. Donc le bleu en haut et le rose en bas pour délimiter un peu les couleurs. Après, vous pouvez mélanger les paillettes si vous voulez, les coloris, pas de problème. Les grosses paillettes hologrammes, donc celles-ci, elles sont quand même un peu plus grosses, mais elles tiennent. C'est pareil, elles vont bien tenir. Donc là. Et comme ça, ce sera bien pailleté. Hop. Un peu plus, voilà. Pour finir, je prendrai les petits pots comme celle-ci. Ouais, je les aime bien les grosses paillettes, elles sont top. Donc là, je vais mettre un peu de violet. Hop. Celles-ci, elles sont plus transparentes, brillantes. Donc, ça donne un autre effet aussi. Là. Les bleus. Pareil, dans le côté bleu, cette fois, je vais les mettre sur les papillons et la fée. Voilà. Et après les blanches, où là, je vais saupoudrer un peu partout pour donner de la couleur. Là. Voilà. Comme c'est de la couleur holographique, donc ça fait bleu, vert, rose, là on peut mettre un peu partout. Je m'essuie les mains de mes paillettes sur la toile. Hop. Et pour finir, celles-ci qui sont vraiment blanches, blanches pailletées. Donc c'est encore un autre style de paillettes. Là je vais mettre ici plus en haut. Comme ça, ça va quand même donner un peu de brillance sur les côtés. Puisque là, il n'y aura pas forcément de texture en haut. À part les pochoirs. Et c'est tout. Donc là, un peu sur les ailes. Là aussi. Voilà. Donc ça, pour les paillettes, c'est OK. Après, c'est toute la nuit pour la mettre au four. Donc, je vais faire un petit zoom produit pour vous montrer. Je vais peut-être tourner comme ceci. Voilà. Donc là, on voit toutes les petites paillettes, les microbilles. Voilà, il y a vraiment pas mal de textures dessus. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez mettre le mot si vous voulez qu'il ait de l'encre. Mais moi personnellement je ne veux pas, donc je mettrai à la fin en fait le mot. Je vais juste nettoyer mon petit pinceau. Sinon après avec la colle, bah là il va être tout dur, il va durcir. Hop, donc je vais prendre une petite lingette en attendant. Sinon vous pouvez mettre dans un petit bol d'eau. Si vous faites un petit dans les ateliers avec les bols d'eau directement. Donc là, comme ça, il aura le temps de pas sécher le temps que l'atelier se finisse.
Donc, une fois que les embellissements c'est collé, les paillettes c'est collé, je vais déjà enlever la toile parce que je n'ai pas envie qu'elle prenne de l'encre, ce serait dommage. Donc là, je dégage un peu la zone parce qu'après, quand on va pchiter, il y aura de la couleur. Voilà. Ouais, là c'est la couleur du coup. Vous me dites si je suis allée peut-être trop rapidement. Moi, comme j'avais pas beaucoup pour mettre, bah, du coup, ça a été assez rapide. Mais voilà, vous me dites où vous en êtes. Si on peut passer à l'étape de la couleur directement. Donc là, comme il y en a sur le tapis, hop, toutes les microbilles, je remets. Voilà. Et là, au moins, il y en a partout. Donc après, on va passer du coup à l'étape de l'encre. Donc ce que je vais faire, c'est là où on veut mettre la couleur. Je vais décaler peut-être un petit peu pour qu'il y ait plus de lumière. Normalement, ça devrait marcher. Voilà. Là, il y a un peu plus de lumière. Normalement. Donc, maintenant, l'étape de l'encre. Donc ici, je vais mettre du rose, du bleu en haut et au milieu du violet pour délimiter un petit peu. Donc les rainbows, c'est des poudres ancrées comme ceci et après on pchite et la couleur apparaît. J'avais fait une petite vidéo hier pour montrer le processus des rainbows. Comme ça, vous pouvez voir tout le panel de couleurs qu'il y a. Ouais, moi aussi je vais moins rire parce que j'ai toujours peur de rater cette étape. C'est toujours un moment de solitude, les encres. Donc bon, c'est parti, on va voir. Donc là, on voit que j'ai mis de l'encre. Voilà, donc tout ce qui est comme ceci, c'est l'encre. On voit qu'elle réagit déjà en fait avec la colle. Oui, c'est comme les brochoses, sauf que celles-ci, elles ont des microbilles intégrées. Donc ça donne vraiment de la texture en plus au projet. Donc après celle-ci, on va pchiter. C'est parti. Là. Donc moi, j'y vais vraiment, voilà. Je suis pas là. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un peu couler pour que ça aille en bas. On fait couler, on remet encore du pchit. Comme ça ira sur les côtés. Donc là. Donc on voit que le pochoir ressort bien. Vous voyez là, tous les petits trucs blancs entre guillemets, bah c'est le pochoir qui ressort. Donc là, c'est pour le rose. Après, on va partir sur le bleu. Je prends juste mon sopalin. Voilà. Donc le bleu. Hop, si j'arrive à l'ouvrir, c'est bon. Merci Anne-Marie. Donc c'est pareil, là, on va pchiter de l'encre. J'essaye d'étaler un peu en haut pour qu'il y en ait un peu partout. Ici surtout, là où il y a les fleurs, ce serait pas mal de mettre de l'encre. Hop, et là, on va pchiter. Là, quand même, il faut avoir une bonne réserve d'eau dans le pchit pour que ça prenne. Parce qu'il faut appuyer quand même. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est quand même assez concentré. Mais après, vous, c'est pareil. Vous faites en fonction de l'intensité de couleur que vous voulez. C'est vraiment
en fonction de nous. Donc là, j'essuie quand même un petit peu. Là, je vois qu'il y a des rainbows qui traînent. Voilà. Là, ici, on dirait que c'est un peu une piscine, ma toile. Mais non, ça va quand même sécher au fur et à mesure. Donc là, je monte quand même un peu plus haut. Voilà, là, ça va sécher. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tout petit peu de violet au milieu. Mais vraiment légèrement pour que ça se mélange un petit peu quand même. Donc là, faire ici, là et là. Voilà. Voilà, comme ça, le violet va se mélanger aussi au bleu. Et en fait, ça va foncer ici pour donner un petit peu de coloris. Yeah. Mon spray, il arrive au bout. Et mes doigts aussi. Mais normalement, c'est bon. Ça va le faire. Donc là. Après, si vous voulez, vous pouvez estomper s'il y a trop. Voilà. Là, c'est pareil. Donc là, par exemple, ici, je trouve qu'il y a trop de rose par rapport aux autres côtés. Donc, je vais juste repchiter pour atténuer la couleur. Donc ça, c'est bien parce qu'avec les toiles, ça prend bien le spray. Donc là, voilà. Oui, les sprays, ouais, parfois ça se bouge, c'est chiant. Et aussi, bah, ça pchique partout. Donc c'est vraiment en fonction de nous. Mais les poudres, ouais, c'est un peu plus doux, entre guillemets, à doser. Donc c'est un peu plus pratique. Là, et voilà. Normalement, je pense que c'est bon. Là, je trouve qu'il n'y a pas assez de couleur, donc je vais juste rajouter un tout petit peu de bleu. Puisque c'est un peu blanc à mon goût. Là, voilà. Je vais pchiter et ça va aller, voilà. Ça va aller au milieu. Voilà, il manquait cette petite dose de couleur. Donc, une fois qu'on a pchité, mis de l'encre, etc. Moi, ce que je fais, c'est que je rajoute après une dernière couche de paillettes, celle-ci notamment, pour donner encore de la couleur. Oui, c'est les poudres Rainbow. Il me semble qu'il doit m'en rester sur ma boutique. Je mettrai le lien à la fin de la vidéo, comme ça vous pourrez regarder. Mais je crois qu'il y en reste. Donc en fait là je rajoute un peu de paillettes. Là je vais juste pchiter un peu parce que le rose il fait foncer. Voilà, il va s'étaler. Ici aussi. Hop. Je crois que ça a été l'atelier le plus rapide des 6 que j'ai présentés. Pourtant, le premier était quand même assez similaire, mais bon, j'étais peut-être plus lente. À force de créer, on va plus vite. Ah ouais, et là, paillettes partout. Donc là, je vais vous mettre, donc en fait, à la fin, après, une fois que ce sera sec, donc généralement, j'attends une nuit pour être sûre que ce soit bien sec. Et après, je collerai mon petit mot ici, tranquillement, pour délimiter. Donc là, normalement, je vais vous montrer un petit zoom produit. Comme ça, vous verrez. Donc en fait, ça dépend de... Oups, mon ordi il a failli partir. Ça dépend en fait de l'intensité. Là, par exemple, sur le premier atelier, j'ai mis vachement plus de poudre parce que je voulais quand même qu'il y ait plus de couleurs un peu partout. Et là, j'en ai mis moins. Donc, on voit quand même que c'est un peu plus clair comme couleur. Vraiment, là, c'est
même vachement plus clair puisque j'ai dosé quand même moins. Là, on voit qu'il y a un peu plus de dose. Donc ça, c'est pour le petit atelier. Normalement, je pense je vais essayer de tourner un peu, voilà, comme ça. Et là, on verra bien. Hop, voilà. Donc, ça donne ceci. Comme ça, oui, ouais, comme c'est une toile plus grande, c'est normal, tu prendras un peu plus de temps. Et comme ça, on va laisser sécher toute la nuit. Et puis, vous me remontrerez le résultat du coup demain. Ou celles qui veulent déjà le prendre en photo maintenant, écoutez, vous pouvez me montrer. Il n'y a pas de souci. Oui, ça dépend de tout le monde. Des gens, il y en a qui préfèrent plus clair, plus foncé. Et je pense que de toute façon, ma mère prendra celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle prendra celui-ci. Du coup, je vous fais un petit coucou. Je vais enlever. Voilà. Hop. Et voilà. Bon, j'ai changé de place pour la lumière parce que j'ai l'impression que c'était quand même plus lumineux de ce côté. Donc voilà. Je vous remonte l'atelier, comment il se présentera. Il sera comme ça, normalement chez vous. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un futur atelier. Je n'ai pas encore préparé l'atelier, mais de toute façon, restez connectés sur le groupe et puis vous verrez quoi il ressemblera. Voilà, j'espère que cet atelier vous aura plu. Je suis même étonnée de moi, on a fait moins d'1 heure. Je sais pas, peut-être que j'ai travaillé trop vite, vous me dites. Si je suis allée peut-être trop vite, je suis désolée. Mais voilà, vous me dites si vous avez des questions. Et puis après, vous pouvez m'envoyer un MP, je réponds toujours pour vous. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi. Et puis on se retrouve dimanche prochain, normalement, pour le prochain atelier. Gros bisous à toutes. Merci. Et puis, merci. Oui. Bon, c'est super si c'est clair. C'est vraiment le principal que les explications soient claires et efficaces. Voilà, à force de s'entraîner, c'est ça, on va un peu plus vite, j'ai l'impression. Non, mais normalement, l'atelier, le prochain, il sera plus long puisque j'ai une petite idée et je vais faire un mélange de 2 techniques. Attention, là, on monte d'un cran. Mais au moins, ce sera encore différent. Oui, pas de problème. Voilà, et puis pour celles qui nous ont rejoints et qui ne savaient pas avant, il y en a 5 ateliers de dispo. Maintenant, celui-là, ça fait le 6e en replay que vous pouvez retrouver soit sur le groupe ou sur ma chaîne directement parce que j'ai réussi à regrouper toutes les vidéos. Mais par contre, sur la chaîne, il n'y aura pas les commentaires en fait qui s'affichent. Donc on pourra croire que je parle toute seule, que je me fais des monologues. C'est pas grave. Oui, sur la chaîne YouTube. En fait, j'ai fait une chaîne où je regroupe plusieurs techniques que je fais. Je fais le scrap, du pouring et de la résine. Donc voilà, j'ai mis tous mes ateliers que je fais. Voilà, je vous souhaite une belle fin d'après-midi, un bon goûter, puisqu'il est 4 heures. C'est l'heure du goûter. Et on se retrouve dimanche prochain. Gros bisous à toutes. À bientôt.